Bonjour les amis du Grimoire des Artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors j'ai une petite information à vous donner. Voilà, j'ai reçu d'une amie très chère comme cadeau le tarot Le Petit Prince. Il est très beau. Je vous avoue que je l'ai déjà ouvert. Et alors je me suis procuré le livre Le Petit Prince que j'avais déjà lu dans mon très jeune âge. Mais pour utiliser au mieux ce tarot et vous inviter avec moi à l'exploration, il faudra encore attendre quelques jours afin que le tout soit bien parfait en pleine cohérence. Mais voilà, je voulais vous faire découvrir déjà mon petit cadeau reçu qui me fait grand plaisir et qui me touche énormément. Donc, un tout grand merci à mon amie, elle se reconnaîtra. Merci. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous faire découvrir. Alors, c'est parti pour la guidance, les énergies pour ce long week-end pascal, ce long week-end férieux. Et j'avais envie d'utiliser le tarot ésotérique du monde de fées. Voilà, c'est un tarot que je possède depuis déjà très longtemps. Je crois qu'il est sorti au début des années 1990 ou quelque chose comme ça. Donc, je n'ai plus malheureusement le coffret, il me reste le livre. À l'époque, on ne gardait pas tellement les coffrets, enfin moi en tout cas. Chose que je regrette, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors, on va demander une carte. Quelles sont les énergies pour ce long week-end du 3, 4 et 5 avril 2021. Et puis je vais encore avoir une carte. Voilà. Comme ceci. Et peut-être encore une pour la synthèse qui va accompagner. Voilà. Et pour le moment, nous ne faisons pas de photo des cartes parce que ça demande beaucoup de travail et que nous sommes un petit peu débordés pour le moment. Donc, ça reviendra à la semaine, ne vous tracassez pas. N'hésitez pas à faire pause sur ça, sur la vidéo quand c'est nécessaire. Et bien dis donc, pour sauter, elle a sauté. Hein. Voilà, on y va les amis. C'est parti pour la découverte des énergies de ce long week-end. Allez, c'est parti. Le diable qui nous tire par la queue, comment dire. Mais oui, le diable, voilà, c'est qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les tentations dans tous les sens du terme, que ce soit sentimental, sexuel, matériel, voilà, ce sont les tentations. C'est aussi encore les relations toxiques, c'est aussi les relations qui ne nous conviennent plus, mais que nous n'arrivons pas à nous détacher parce que parfois nous avons peut-être peur d'être seuls, alors on préfère plutôt être mal accompagné. Ça arrive aussi. Ou tout simplement parce que nous nous voilons la face. Voilà, ça c'est souvent comme ça. N'oubliez pas que le diable, ben, il se moque de nous. Voilà, donc peut-être que nous nous moquons de nous-mêmes, parfois que voilà, on ne se prend pas au sérieux. Ça peut arriver aussi, donc. Et ici, nous avons le 2 de pentacle. Ben voilà, ici, ben, voilà, avec le diable, ben, je ne suis pas étonnée.
le 2 de pentacle, mais on jongle entre deux propositions, entre deux achats, entre deux possibilités de quelque chose ou de quelque part, voilà, parce que parfois il faut aussi les finances pour se déplacer, pour voilà, voilà, ce n'est pas un choix, c'est plutôt une hésitation de quelque chose, voilà, on ne sait pas très bien comment on va s'y prendre, comment calculer au plus juste, voilà, enfin, parce que beaucoup de personnes malheureusement sont en très grande difficulté financière, surtout à cause du Covid, qui amène un chômage, etc., etc., etc. Donc voilà, pour beaucoup d'entre nous, mais voilà, il faut compter parfois au centime d'euro près. Hein, donc voilà. Alors ici, et pourtant l'étoile qui est là, dans toute sa splendeur, qui veille sur nous, qui nous donne non seulement de l'espoir, mais qui aussi, si on observe bien cette carte, l'étoile, elle nous met à nu et elle nous met à genoux aussi. Nous sommes agenouillés parce qu'avec le diable, on est un petit peu soumis quelque part. Quand on met un genou à terre, c'est un geste de soumission aussi. Donc peut-être que quelque part on est un petit peu aveuglé par la relation là et qui nous empêche de vouloir nous délivrer quelque part. Pourtant, si on observe bien encore et toujours cette carte, il y a un petit oiseau sur un arbrisseau là. Alors ce petit oiseau, n'est-ce pas un messager? N'est-ce pas un message qui arrive? Certes, il y a beaucoup d'eau autour de cette carte. Il y a beaucoup d'eau. Les eaux, ce sont les émotions, ce sont les larmes. Mais ce sont aussi des larmes salvatrices, libératrices. Et peut-être qu'on va justement aussi inconsciemment se mettre à nu pour mieux regarder ce qui ne nous convient plus, ce qui nous dérange, ce qui nous fait mal quelque part. Et lorsqu'on s'aperçoit de ça, alors oui, on se met à pleurer, on se met à nu et on se libère d'un poids que le diable était là, qui nous posait carrément sur les épaules. Et là, on se libère d'un poids énorme. C'est ça aussi l'espérance, la foi, avoir foi en soi, surtout avant d'avoir foi aux autres. Et ici, avec le 10 de Pentacle, magnifique, magnifique. Écoutez, pour moi, cette libération qui se fait avec l'étoile, eh bien, voilà, on accomplit finalement ce que l'on voulait avec le 10 de Pentacle. On est dans une espèce de plénitude comme ça. On est bien, on est à l'aise, on retrouve l'abondance, on retrouve le bien-être, que ce soit matériel, que ce soit même spirituel, même si les pentacles et les deniers ne sont que du matériel, le fait de se sentir bien matériellement mieux, déjà, hein, mieux, eh ben, forcément, on se sent bien de sa personne et du coup, ben, même l'âme, ça fait du bien aussi. Donc voilà, toutefois, ne pas trop s'asseoir sur ses acquis. Hein, on sait tous et toutes que la roue peut tourner. Hein, donc, peut-être qu'on profite du moment présent. Bon, c'est un long week-end, c'est aussi peut-être un moment de retrouvailles, d'un repas un peu festif. Voilà, et on profite justement de ce moment-là. Ce sont des moments dans la vie, je trouve, j'appelle ça des petits moments bénis, comme ça, parce que c'est des petits moments qui sont, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais à l'heure actuelle, chaque petite chose a vraiment son importance.
chaque petite joie simple fait un grand bonheur. Voilà, c'est vraiment ce que je dis. Et voilà, profitez vraiment du moment présent, vraiment profitez à fond, à fond, à fond. Et ici, avec le sac de bâton, ben, on se demande un petit peu si on a bien utilisé l'énergie pour créer, pour travailler, pour... On a un petit peu, quelque part, est-ce que je me travaille ou pas? Voilà, donc, en ce long week-end de jours fériés, on avait peut-être des projets pour travailler à ce domicile, pour travailler dans le jardin, pour voilà, et que finalement on se demande si c'est une bonne chose de travailler encore et encore plutôt que de se poser un petit peu justement et de profiter de ce congé pour se ressourcer surtout. Et si nous avons le 2 de bâton à l'envers, ben voilà, je ne suis pas étonnée. Donc pour moi, on n'a pas vraiment équilibré l'énergie terrestre, l'énergie vitale, l'énergie feu, parce que le bateau c'est le feu, mais si nous avons envie de travailler à l'extérieur, dehors, dans le jardin, voilà, ou tout simplement de se promener, on est là un petit peu, on a envie on commence et puis on s'arrête un petit peu, on est un petit peu, c'est comme si à mi-chemin on faisait un petit peu demi-tour parce qu'on s'aperçoit que finalement on n'est pas équipé pour aller plus loin, on n'est pas équipé, nous n'avons pas peut-être toutes les connaissances, toute l'énergie qu'il faut pour aller plus loin. Donc on nous demande un petit peu ici de faire un petit peu une petite marche arrière. Alors on va voir avec la synthèse ici. Le jugement, oui, le jugement, ben voilà, c'est la communication, c'est la résurrection, c'est tout un mot un peu, je vais dire, d'actualité, hein, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens, ben, c'est aussi cette espèce de renaissance qui ne se fait pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité, parce que justement, il y a ce manque d'énergie, il y a ce manque de connaissances, ce manque d'équité dans un projet, de la créativité. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le 3 d'épée, malheureusement, vous êtes encore et toujours dans la souffrance. Le 3 d'épée, c'est une très forte douleur morale, une très forte douleur sentimentale, familiale, voilà, amicale, voilà. Donc, voilà, et, malheureusement, ça arrive dans la vie que nous n'ayons pas toujours de très bonnes nouvelles. Et ça aussi, ça rejoint le jugement à l'envers, malheureusement. Voilà, est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui forcément vous blesse? Est-ce que peut-être que c'est vous-même qui n'arrivez pas à vous détacher de ceci? Voilà, c'est que vous retombez dans le piège de cette personne qui vous manipule, qui vous tient sur sa coupe comme ça. Donc, j'ai envie de prendre encore une carte ou deux parce que j'ai envie de compléter ce tirage qui est quand même un peu. J'avais 3 cartes, hein, j'ai des mois, voilà. Ben, la roue de fortune, voilà, il y a vraiment un changement de cycle, un nouveau qui commande, voilà, je pense que vous allez quand même réussir quelque part à tourner la page, à tourner le dos à ce qui vous fait mal comme ça. Vous allez prendre votre courage à 2 mains et vous allez dire stop, vous allez dire non, je ne continue pas de cette manière-là. Le cycle est terminé, je commence à nouveau.
Et nous avons ici 2 chevaliers. Voilà. En conclusion de ce tirage, le chevalier de coupe qui lui est une personne qui vient vers vous, qui se déplace pour venir vous voir, ou peut-être même que c'est vous-même qui vous déplacez, concernant justement les sentiments, l'amour, et en même temps, étant toujours chevalier d'épée cette fois-ci, vous allez vous déplacer en réfléchissant justement à votre situation sentimentale, familiale, amicale, etc. Parce que après cette grosse blessure qui est là, vous avez envie de remettre les choses à plat, au clair. Mais vous ne voulez pas rester sur cette grosse déception, cette grosse blessure-là. Vous décidez de reprendre votre vie en main, de reprendre vos esprits, pour le dire comme ça, et de repartir toujours avec vos sentiments, votre amour, votre affection, mais aussi avec votre mental, avec votre morale. Vous retrouvez votre morale. Et ça, c'est très important. Vous n'agissez pas sur un coup de tête. Vous agissez de manière réfléchie. Et ça, c'est très important. Alors, je vais prendre l'oracle de Gaïa pour terminer ce tirage. Je ne sais pas ce que vous allez en penser de ce tirage, je ne sais pas si cela vous parle ou pas. Mais voilà, vous savez, les grosses déceptions, ça peut être aussi, par exemple, une visite qui était annoncée et que finalement, cette visite ne vient pas vers vous. Voilà, ça peut être un rendez-vous raté, ça peut être aussi une mauvaise communication, donc une malcompréhension d'une conversation, d'un SMS, d'un mail, voilà, d'un coup de téléphone, voilà, ça peut être tout et rien à la fois, donc, mais ça vous blesse profondément, donc, mais vous allez vous reprendre parce que vous êtes quelqu'un qui ne reste pas comme ça les bras ballants à ne rien faire ou à gémir sur votre sort. Non, vous n'êtes pas comme ça. Vous décidez de réagir et de réagir de manière réfléchie. Vous réagissez avec votre cœur, oui, mais vous réagissez de manière réfléchie. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un dernier message avec l'oracle de Gaïa? Si c'est possible. Mais je vais prendre celle-là qui dépasse. Super. Bien. Alors, nous avons le yin et le yang, harmonie et équilibre. Regardez cette belle carte. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Je vous invite à l'observer. Faites pause, prenez votre respiration doucement, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Je vais vous lire le petit texte. Regardez comme cette personne est sereine. Voilà. Elle est concentrée, elle est dans sa méditation. Le chakra de la gorge. Le chakra du cœur peut-être. Le chakra du troisième œil. Allez, on regarde. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie. En chérissant la réalité, tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Voilà les amis. L'amour
Je vous souhaite, malgré tout, un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve à très vite.